On est à Los Angeles, la ville des vedettes, la ville des stars. Quelle plus grande vedette que la Batmobile, bien entendu. Vous aurez compris que ce n'est pas la vraie, c'est une réplique, mais elle est magnifique et c'est celle qui nous accueille dans l'entrée du Salon de l'Auto de Los Angeles cette année. C'est un salon qui est un peu particulier. Beaucoup de manufacturiers ont décidé de ne pas se présenter. C'est le cas des Allemands pour la plupart. Il n'y a que Volkswagen qui est sur place. Il y a bon nombre de véhicules malgré tout, mais seulement quelques nouveautés qu'on va vous présenter aujourd'hui. Des nouveautés que vous ne verrez peut-être pas en Europe, mais qui chez nous devraient être extrêmement populaires sur nos routes. Ce sont les constructeurs coréens qui ont volé la vedette ici à Automobility à Los Angeles en présentant des nouveaux modèles définitivement plus intéressants que ce à quoi on nous avait habitués. Par exemple, derrière moi, vous retrouvez le nouveau Santa Fe 2024, un VUS 3 rangées de grande dimension dont on a complètement repensé la destinée. Comme vous pouvez le remarquer, il ressemble étrangement au Land Rover Defender et à d'autres véhicules du même type, tout simplement parce que, comme eux, on a voulu maximiser l'espace intérieur. On s'est même attardé à des détails comme la porte arrière élargie, ce qui permet de maximiser l'espace de chargement. La silhouette elle-même est beaucoup plus robuste, beaucoup plus athlétique. On a aussi offert une garde au sol plus élevée, ce qui permet, notamment dans le cas du XRT, la version spéciale derrière moi, d'aller vraiment dans des conditions plus extrêmes, mais vous avez bien entendu des versions calligraphie qui sont des versions beaucoup plus urbaines. Sous le capot, en Amérique du Nord du moins, il se trouve deux motorisations. La première, du moins au Canada, c'est une version hybride, un petit moteur 4 cylindres qui est jumelé à une petite motorisation électrique pour une puissance totale de 232 chevaux. Et il y aura une version plus puissante qui, elle, totalisera 277 chevaux, mais qui sera optionnelle. Pour le reste, on est vraiment dans un véhicule qui mise énormément sur la technologie. L'intérieur ressemble à s'y méprendre à celui de la Ioniq 6, avec ses grands écrans tactiles et son système d'infodivertissement sophistiqué. On a aussi toutes sortes d'indices de chargement pour les téléphones intelligents, une console centrale qui est accessible à la fois par le conducteur, par le passager et même par le passager arrière, et du dégagement très abondant dans la troisième rangée, parce que c'est ce qu'on a voulu faire avec ce Santa Fe, proposer un véhicule familial beaucoup plus grand qui vient remplir en fait ce qui manquait un peu du côté de chez Hyundai. On a aussi profité du salon pour présenter un autre véhicule, la Ioniq 5N, une version de performance de la voiture électrique. Et quand on parle de performance, on est sérieux. On parle entre autres de 641 chevaux au maximum quand on utilise la capacité du boost qui nous donne un petit surplus de 20 chevaux pendant une dizaine de secondes. Mais on a aussi toutes sortes de systèmes embarqués, des systèmes avec des N qui nous permettent notamment d'avoir des dérapages contrôlés, d'avoir aussi une transmission qui simule les rapports et bien entendu d'avoir une randonnée plus confortable parce que les suspensions sont adaptatives. Bref, la N, vous le savez, c'est la division de performance de Hyundai, N pour Nürburgring notamment, mais elle se perfectionne tout à fait avec la Ioniq 5N qui devrait arriver bientôt sur notre marché. Et Hyundai nous propose donc un véhicule performant, un véhicule d'aventure, une gamme beaucoup plus complète pour le constructeur coréen. La marque de luxe Genesis a aussi profité du salon de Los Angeles pour nous présenter son GV80, un grand utilitaire sport de luxe légèrement retouché. On a notamment redessiné la partie avant, refait un peu les flancs latéraux, mais surtout repensé l'intérieur avec un écran beaucoup plus vaste, des commandes tactiles renouvelées et un confort encore plus abondant. On nous a aussi présenté le GV80 Coupé, déjà disponible ailleurs dans le monde, un véhicule qui est un peu plus puissant, 409 chevaux grâce à un nouveau moteur, mais surtout une silhouette beaucoup plus dynamique, même s'il partage exactement le même intérieur que le GV80 traditionnel. Chez Toyota, on a un peu revampé le best-seller de la famille, la Toyota Camry, puisqu'elle est, rappelons-le, la voiture la plus vendue aux États-Unis et la deuxième plus vendue au Canada. Cette voiture a subi quelques changements esthétiques essentiellement, mais surtout elle sera désormais disponible avec une motorisation hybride sur toutes les versions et un rouage intégral qui la rendra désormais plus compétitive. Toujours chez Toyota, on nous a aussi présenté la Crown Signa, une version VUS de la Toyota Crown, une grande berline que l'on connaît déjà au pays, mais qui n'a pas un grand succès. On espère que cette version plus imposante, offrant plus d'espace de chargement et encore une motorisation hybride, sera capable de mieux répondre aux exigences des conducteurs canadiens en misant sur un moteur 4 cylindres 2.5 à 2 moteurs électriques qui devrait développer 243 chevaux.
Mais le véhicule qui a marqué tous les esprits au Salon de Los Angeles, c'est le Lucid Gravity, le grand VUS de la marque californienne, 100% électrique, au design absolument dramatique, mais surtout aux performances techniques exceptionnelles. Assemblé sur la nouvelle plateforme 900 volts de la compagnie, on estime, avec sa petite batterie plus légère et plus compacte, que le véhicule aura une autonomie de 708 km, sera capable de réaliser le 0,97 km/h en 3,5 secondes, tout cela en recevant 7 passagers et en étant capable de remorquer près de 2500 kg. Évidemment, on nous promet aussi un confort absolument fantastique, notamment grâce à des suspensions pneumatiques appelées Zero Gravity, et bien entendu un design particulièrement aérodynamique qui n'offre qu'un coefficient de friction de 0,24. Tout cela aura un prix, on parle de 80 000 US de base, mais comptez sur Lucid pour additionner les options et la facture. Subaru a aussi présenté un numéro à grand déploiement avec le nouveau Subaru Forester de 6e génération, un véhicule particulièrement remanié dans la partie avant qui offre une nouvelle grille, de nouvelles entrées d'air et quelque chose de visuellement plus athlétique. Au niveau de la motorisation cependant, il y a quelques petits changements. On conserve le 4 cylindres 2.5 litres Boxer, donc le moteur à plat, dont la puissance diminue à 180 chevaux et à 178 les pieds de couple, mais il n'y a pas d'autres changements pour l'instant, sauf, et tenez-vous bien, une version hybride qui devrait arriver l'année prochaine du côté de chez Subaru. Pour le reste, et les amateurs vont être comblés, c'est surtout l'habitacle qui a été modifié, nouveau système d'infodivertissement plus efficace, et ça, c'est toujours bienvenu. Une des grandes surprises du salon nous est venue de Honda sous forme de concept, puisque Honda avait amené la Honda Prelude Prototype, un véhicule présenté il y a quelques semaines à peine au Salon de la mobilité de Tokyo et qui a fait sa première apparition en sol nord-américain. Évidemment, on n'en connaît pas tous les détails au niveau de la méthode de production, on sait seulement qu'elle sera à essence, vraisemblablement hybride, mais il faudra attendre encore quelques mois, voire quelques années, pour avoir une version finale. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la montagne Ford qui a été conçue expressément pour le Ford Bronco. Et oui, c'est une piste d'essai intérieure pour simuler des conditions hors route avec le gros Ford Bronco. Vous aurez compris que c'est parce qu'on avait beaucoup d'espace à l'intérieur du côté de chez Ford. On a présenté des belles voitures, notamment la Mustang GTD, la plus puissante que l'on a avec ses 800 chevaux. On a présenté toutes les versions des camionnettes, bien sûr, mais c'est le Bronco qui est la grande vedette. Beaucoup moins de nouveautés, à peine 4 ou 5 véritables dévoilements, dont la plupart avaient été faits avant même la tenue du salon. Malgré tout, c'est un salon qui a attiré bon nombre de journalistes, qui nous a réservé quelques surprises, mais honnêtement, c'est surtout la preuve que les salons sont de retour pour de bon en Amérique du Nord et que le Salon de Los Angeles vise à reprendre son titre de premier salon en Amérique. Je pense que c'est assez bien réussi pour cette année.